Il y a deux formes de justice. Il y a ce qu'on appelle la justice procédurale, et ça, c'est la justice qui porte sur la façon de conduire un dispositif, une procédure. Et dans le cadre de la justice procédurale, l'exemple très simple, c'est de s'assurer que tout le monde peut effectivement participer. Et pouvoir effectivement participer, ça ne veut pas simplement dire que la porte soit ouverte, mais éventuellement qu'on aille vous chercher pour vous dire que vous pouvez participer, qu'on vous aide à participer, etc., etc. Puis il y a une autre forme de justice qui nous intéresse, qui est la justice distributive. Et la justice distributive, c'est de savoir quelles sont les règles qui vont présider au partage. Alors partager quoi? Partager l'eau, partager le risque de pollution, le risque d'inondation, partager les budgets publics. Partager éventuellement le plaisir d'un environnement, d'un territoire. Et ça, il y a beaucoup de façons de partager. On peut considérer qu'il faut donner l'eau à ceux qui produisent plus avec la même quantité d'eau. On peut considérer qu'il faut donner l'eau à ceux qui avaient des droits antérieurs. On peut considérer qu'il faut que n'importe qui a le droit de prendre de l'eau sans limite. On peut considérer qu'il faut avoir un marché de l'eau. Enfin, il y a beaucoup de façons de travailler ces questions-là. Au travers, par exemple, de la délibération et de l'échange, du débat, d'un bon débat, donc un débat avec une forte justice procédurale, on va permettre aux gens d'exprimer leur principe de justice distributive, ce qu'ils considèrent comme juste. Et cette expression va pouvoir, après, les amener à travailler ensemble vers un schéma de gestion. Bon, c'est une hypothèse plutôt optimiste, positiviste, de construction. L'autre hypothèse, elle est que aussi, si j'ai un mécanisme qui me permet de mieux comprendre l'autre, en comprenant mieux l'autre, je pourrais mieux accepter des situations où éventuellement j'avais le sentiment d'une inégalité ou d'une inéquité, parce que j'aurais mieux intégré les contraintes de l'autre. Alors pour ça, on a aussi des dispositifs participatifs qui permettent de le traiter. Dans les enjeux de justice, il y a une justice importante qui est la justice intergénérationnelle. Et en particulier ce qu'on appelle toujours le droit des générations futures, etc. Bon, mais ça s'aborde aussi en regardant vers le futur, en permettant aux acteurs d'intégrer le futur et de se dire finalement, de façon un peu structurée avec des experts, qu'est-ce qui risque de se passer si on continue comme ça, et d'avoir des éléments qui vont permettre de rendre justice au futur.